Salut les petits lapinous, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show. Aujourd'hui, suite de la vidéo dans la buanderie. Donc, suite de la vidéo, donc la dernière vidéo que j'avais faite dans la buanderie, c'était couler le ragréage. Donc, eh ben c'est fait, c'est super beau. Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. Donc, c'est nickel. Voilà, on se balade un peu. Donc c'est nickel. Alors c'est un ragréage qui a un peu une couleur un petit peu lit de vin, vous voyez. Le gros avantage de ce ragréage, bon en plus d'être forte épaisseur, auto-nivelant, etc., c'est qu'il peut rester à nu. C'est-à-dire que c'est pas un ragréage qui poudre comme les autres, on va dire ragréages normaux. Et puis avec lequel, et puis qu'il faut recouvrir rapidement, celui-ci il peut rester à nu. Donc c'est-à-dire que là, bon bah je vais le carreler, pas maintenant tout de suite, mais si je veux le carreler dans 2 ans, je m'en tape, c'est bon, je peux faire ce que j'ai à faire et carreler plus tard. Je vais enlever les bandes périphériques, je vais vous faire voir un petit peu comment ça s'enlève, mais avant de les enlever, enfin je vais les couper à ras comme je vous avais dit. Avant de les enlever, je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur ma vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais galéré, j'avais fait une erreur parce qu'au moment de couler, il était tellement auto-lissant que j'avais beau un petit peu essayer de le repousser, il est quand même revenu et il a fini par rentrer dans la bonde. Alors j'avais un petit peu fait l'amateur parce que je le sais et en temps normal, je scotche les bondes comme ça, même si ça passe un petit peu par-dessus, à la fin je recasse un petit peu et terminé. Là, je ne l'ai pas scotché, je me suis dit, ouais, j'ai l'habitude. Et c'était passé dans la bonde. Donc, branle-bas de combat, etc. J'avais essayé d'y bourrer avec des bouts de sac le temps que ça sèche. Et puis bon, finalement, ça n'a pas trop mal été. J'ai pu sauver les meubles. Donc, je viens quand même de passer, je n'ai pas filmé, mais je viens quand même de passer un quart d'heure avec un petit tournevis et un marteau à dégager la bonde, à essayer de renlever un petit peu toute la merde, etc. Mais bon, ça va quoi, ça c'est bien fini. Ça c'est bien fini. Je sais pas si vous allez pouvoir y voir. Elle est où la bombe? Ah ouais, elle est là. Ça c'est bien fini. Est-ce qu'il y a un zoom sur cette... Je sais même pas s'il y a un zoom là-dessus. Enfin bon. Donc pour vous montrer... attends, comment je vais pouvoir vous montrer? Donc voilà. Là, bon bah ça il faut que je nettoie, mais je m'en fous, il y a un autocollant dessus, donc je la nettoie après, et hop, voilà, mon siphon de sol. Donc nickel de chez nickel, il faudrait que je vous rapproche. Alors, je pense que je vous ai déjà dit que j'allais le changer, ce trépied, il faut que je m'achète une tête où on peut enlever la came facilement. Donc voilà, voilà le siphon de sol. Bon, il y a encore un petit peu de machin. Donc j'ai pu un petit peu, voilà, donc ça avait débordé, ça avait, bon, mais là maintenant il n'y a aucun problème. Donc bon, la cloche, hop, elle va là. Et la grille, elle va là. La grille, alors ce qui est pas mal sur ce siphon, c'est que, parce que là vous allez me dire, oui, mais une fois que tu vas mettre ton carrelage, la grille elle va être enfoncée. Et ben pas forcément, parce que là, je sais pas si vous voyez, il y a 4 petits trous. Et dans ces 4 petits trous, eh bien, je vais y mettre, j'ai l'habitude d'y faire, je vais y mettre 4 petites vis. Et donc, du coup, ça va me rehausser, ou même 4 gros points de silicone. Et du coup, ça va me rehausser la grille un petit peu à la hauteur du carrelage. Donc voilà, et puis bon, après, je peux faire un petit joint autour. Enfin bon, je peux trouver des solutions. Encore une fois, c'est un siphon de sol pour une utilisation de sécurité. Hein. C'est pas un siphon de sol pour une douche à l'italienne où là, il faut que ce soit parfait, que ça sert 3 fois par jour. Là, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc bon, mon ragréage, ben, j'en suis super content. Ça s'est bien passé. Il est bien sec, etc. Donc oui, alors bon, vous pouvez voir, j'ai commencé ici de couper un petit peu. Donc, vous voyez, bon, bah là, elle est attachée. Hop, on passe simplement le cutter. Et hop. On coupe à ras. Après, hop, on vire. Donc bon, bah là, déjà, finition nickel de chez nickel.
Et on peut constater que la bande, elle fait à peu près 6 mm d'épais. Elle a parfaitement rempli son rôle puisque, vous voyez, elle est ici. Elle est là. Donc quand je vais venir carreler, là je vais faire mon enduit, je vais mettre une petite plainte. Ça se verra plus, sera impeccable. Mais d'un point de vue dilatation, eh ben, vous voyez, elle est là. Donc ça veut dire que mon ragréage, il peut travailler un peu nickel tout le tour. Donc ici, la maison, ce qui va se passer, si la maison bouge un peu, je raccroche ça, pardon. Donc si la maison bouge un petit peu, bon là c'est une vieille maison, mais je veux dire, putain ce machin. Là c'est bon. Si la maison bouge un peu, si la dalle dilate, chaud, froid, etc. machin, eh ben on s'en fout parce que eh ben le truc de dilatation fera son job. Parce que j'y pense, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer la dilatation, il ne faut jamais sous-estimer la dilatation. Mais j'y pense, donc j'en parle. Ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire quand vous posez un parquet flottant. C'est-à-dire mettre une ou deux couches de mousse comme ça, et comme ça, vous venez mettre votre parquet contre la mousse. Et vous faites tout, après, vous coupez la râle ou vous virez la mousse, vous venez mettre vos plaintes. Donc quand vous mettez votre plainte, elle vient recouvrir l'épaisseur de mousse, donc ça se voit plus, bah faut pas en mettre comme ça, hein. Mais ça se voit plus, mais votre parquet, parce qu'un parquet c'est du bois, le bois, quand il y a un petit peu d'humidité, eh ben, ça a tendance à gonfler un petit peu, et quand il fait très sec, ça a tendance à se réduire un peu, même du stratifié, etc., ça bouge toujours un petit peu. Si vous le mettez pile poil à ras tout le tour, vous êtes baisé, hein. C'est-à-dire que le jour où il va bouger, ça va forcément merdouiller quelque part. Donc là, l'avantage en faisant ça, c'est que pareil, il pourra bouger, il pourra travailler, vous en rendrez même pas compte. Lui, il sera tout content parce que voilà, ça pètera nulle part. Et puis voilà, mais ça, il faut vraiment le faire, hein. Quand vous faites tout ce que vous voulez, des dalles, moi je vous dis, les ragréages, en étant honnête, je le fais pas systématiquement. Parce que souvent, des fois, un ragréage, c'est 1 ou 2 mm. Bon, là, je l'ai fait parce qu'il y a des endroits, j'ai 2,5 cm de charge, 3 cm de charge. Donc j'ai préféré le faire, mais sinon je le fais pas systématiquement. Je veux pas vous dire de bêtises, je le fais pas systématiquement pour les ragréages en faible épaisseur. Si j'ai juste 1 ou 2 mm, bon, je le fais pas. Mais sinon le reste faut le faire, surtout que la bande comme ça, enfin ça coûte pas très cher, hein. Et vous avez vu dans l'autre vidéo, à poser c'est un régal. Regardez là, je l'enlève avec vous en 2 minutes. Là, bon bah nickel. Alors après, pareil, soit vous prenez la pointe d'un cutter, soit vous prenez ce que vous voulez, et vous pouvez virer les agrafes. Les 3/4, alors le truc qui est super, c'est que les 3/4, quand vous tirez la bande, les agrafes, hop, elles sortent. Mais il en reste souvent des fois à droite, à gauche, hop, donc on les vire. Voilà, et le truc encore plus intelligent, parce que là j'ai fait un peu mon dédé, j'ai rien contre les dédés, hein. Mais le truc le plus intelligent, c'est de les agrafer plus bas, plus basses, de manière à ce que quand on coupe, les agrafes tiennent la bande sous le ragréage. Comme ça on coupe, on vire la bande, terminé. Bon là, il n'y en a pas énorme, vous voyez, il y en a 3/4 à droite, à gauche. Ok, bon bah ma foi, je vais ranger ce merdier maintenant, et puis...
Et ben, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de tout, d'être de plus en plus nombreux. Voilà, j'attends vos petits commentaires. La prochaine vidéo pour la buanderie, eh ben, je pense que ça va être un petit peu... Je vais ratisser un petit peu tout ça. Donc je vais remettre une couche au plafond, je vais tout bien ratisser mon plafond. Alors là, les plafonds, je ne sais pas si vous avez vu, ils sont super bas. Bon, moi je m'en fous, je suis pas très grand, ma femme est pas grande, et puis bon, il y a quand même 1m98 ou un truc comme ça. Donc bon, à moins de... Bon, bref. Nous, on n'est pas... Ça nous suffit largement. Parce que, bon, avant c'était vraiment des caves. Hein, et encore, on a redescendu même un petit peu le niveau, parce qu'on avait rentré une mini-pelle. Ah, mais c'est toute une aventure. Enfin bref, donc si vous voulez, bah là voilà, je vais essayer de ratisser un petit peu mon plafond, de remachiner un petit peu. J'ai 1 ou 2 ampoules à mettre, un coup de joint acrylique à droite à gauche, donc j'essaierai peut-être de filmer un peu, poncer un peu s'il y a à poncer pour préparer mes supports. Donc après, comme je vous disais, le mur qui est derrière, donc le mur qui est, vous ne le voyez pas, mais le mur qui est là, ce côté, j'ai envie d'essayer de faire un stuc. D'abord parce que c'est pas très cher, ça prend un peu de temps, mais bon, je ferai peut-être ça le soir en rentrant du boulot. Et puis en plus parce que ça m'amuse, et en plus quand c'est bien fait, après je le serrerai peut-être un petit peu au savon noir, et donc c'est étanche. Donc voilà, et puis ça peut être joli quoi. Bon, je m'en fous, après c'est une buanderie, mais même j'aime bien quand tout est bien joli, tout est bien beau, voilà. Donc je vais faire ça. Et puis le reste, bah, je vais juste, je pense, me contenter de bien y ratisser, parce qu'une fois qu'il y aura les meubles, les machines à laver, etc., les plans de travail, par-dessus, je pense que je vais remonter 2-3 rangs de carreaux, et puis après le reste, je ferai une petite peinture. Voilà. Bon. Merci. On clique, on s'abonne, on partage, on met un petit pouce bleu, ça me fait toujours super méga plaisir. Et voilà. Et puis, voilà, un petit foufou. Je suis bien content. Bon, à plus pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une super bonne journée. À très vite. Bis, bye.